artisan qui fait des dizaines de kilomètres avec sa voiture pour aller remplir sa cuve de 1000 litres, sa tonne à eau, des fois plusieurs fois par jour en été. Et il montre que voilà, il y a les puits qui sont fermés et puis comme c'est interdit, il obéit, en fait, il se soumet. Et moi quand je vois ça, je me dis mais mon Dieu, mais réveille-toi gars, mais t'as ton puits qui est là, ton eau qui est là, et tu pioches pas dedans juste parce que c'est interdit. À un moment donné, voilà, si on n'a pas le droit, on prend le gauche. Hein, c'est ça la souveraineté. Surtout si on est chez nous. Ce fameux système oblige ceux qui souhaiteraient nous diriger de tout nous montrer et d'obtenir notre consentement. Mais si je pense non, que je dis non et que j'agis oui, le message que je donne, c'est oui. Comment faire pour ne pas subir? Il faut se poser les bonnes questions, il faut rentrer dans sa souveraineté, se positionner et se dire qu'à un moment donné, stop, voilà. Si on m'empêche de sortir de chez moi parce qu'il y a une pseudo-pandémie, si on m'empêche d'arroser mon jardin avec de l'eau de pluie qui par ailleurs coule du ciel directement sur mon potager, à un moment donné, voilà. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre position, à réfléchir aux conséquences de vos actions, à vous prendre en main et puis surtout à vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de continuer à subir ou est-ce qu'à un moment donné, je suis prêt à agir? Les petits pas sages. Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits pas sages. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai fait récemment une vidéo qui est ce que j'appelle une vidéo clé qui disait, le titre était « Si tu veux changer le monde, entre guillemets, tu dois te comprendre et le comprendre ». Alors je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. C'est vraiment une vidéo qui vous permet de comprendre l'essentiel de mon message. Alors les petits pas sages, c'est un chemin pédagogique. Les vidéos ne sortent pas comme ça, tirées du chapeau. Depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, je vous propose différentes vidéos pour vous amener petit à petit à une compréhension qui est la mienne en fait. Je vous partage ma compréhension, ma vision du monde que j'ai acquise au fil des années, au fil de mon expérience. Et je vous attire également votre attention bien souvent sur la notion d'alignement. Être aligné entre ses paroles, ses pensées et ses actions. Et on arrive juste après à la notion de consentement, parce que le consentement c'est quoi? C'est le message que je donne. Et si donc je pense non, je dis non, je suis avec mes collègues au café, avec des potes, et voilà, et regarde ce qu'ils nous font, et puis Macron ceci, et puis le gouvernement cela, voilà, et je suis en colère, voilà, et je dis non. Mais au quotidien, j'agis oui, voilà, souvent sans me rendre compte, souvent malgré moi avec juste après l'excuse j'ai pas le choix, je crois ne pas avoir le choix. Mais si je pense non, que je dis non et que j'agis oui, le message que je donne c'est oui. Et ça c'est vraiment très important à comprendre. Donc aujourd'hui cette vidéo, je l'intitule Subir ou agir, il faut choisir. Parce que on est à l'heure des choix, je vous le rappelle, et je ne suis pas le seul. À un moment donné, vous allez être obligé de faire des choix. Et il est beaucoup plus facile, entre guillemets, de faire des choix en période calme, normale, que si un jour vous avez vraiment plus le choix, parce que par exemple vous perdez votre travail, parce qu'on vit une crise économique majeure, parce que les prix augmentent d'une telle façon que vous ne pouvez plus vivre comme avant. Et là, vous aurez l'obligation de modifier des choses, mais dans l'urgence, et puis ce sera beaucoup plus douloureux. Donc voilà, cette vidéo s'intitule aujourd'hui « Subir ou agir, il faut choisir ». La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. En vertu de ces lois divines et universelles et naturelles, nous sommes humains, tout un chacun régi par la loi du libre arbitre, c'est-à-dire que nous avons la possibilité justement de faire des choix. Chaque seconde, nous faisons des choix qui sont issus de tout notre vécu et qui sont souvent inconscients, mais qui émanent quand même de nous. Il n'y a pas une main invisible, c'est nous qui faisons nos choix, ne nous en déplaise. Et cette vidéo, je la fais aujourd'hui parce que, évidemment, elle
elle suit le cours normal de mes vidéos. Mais pourquoi spécialement aujourd'hui? C'est qu'il y a quelques jours, j'ai pris connaissance que le gouvernement, petit à petit, voudrait privatiser l'eau et nous interdire d'utiliser l'eau de pluie, même pour arroser notre jardin, et d'utiliser uniquement de l'eau potable, alors que nous sommes en pénurie d'eau. Voilà. Et donc là, en fait, pour moi, c'est justement la goutte d'eau. Ça tombe à point nommé parce que quand j'entends ça, c'est le message que je vous donne à chaque fois dans mes vidéos. À un moment donné, quand on est dans la légitimité, le gouvernement et l'État nous obligent à polluer. Hein. Ça, je vous invite à aller revoir cette vidéo ou voir ou revoir. Donc en fait, ça fait de nous des criminels, ni plus ni moins. Mais si moi, j'estime que justement, je ne veux pas être un criminel et que je veux vivre d'une façon qui n'est pas forcément dans la légalité, parce que les lois m'en empêchent, par exemple, d'utiliser mon eau de... Bon, pour l'instant, c'est autorisé, mais si c'est interdit d'utiliser mon eau de pluie, d'utiliser une phytoépuration, hein, ça, je vous rappelle que c'est pas facile de faire une phytoépuration, il faut la faire homologuer, c'est très difficile. Que si je veux vivre dans une yurt ou une tiny house sur mon propre terrain, je dois demander une autorisation qui m'est la plupart du temps refusée. Voilà. Donc, si je souhaite agir dans la légitimité, je le fais. Et ça s'appelle la désobéissance civile. Et donc, quand je vois qu'éventuellement, il pourrait y avoir une interdiction d'utiliser l'eau de pluie, mais je me dis, mais bon sang, qui va accepter de se faire interdire d'utiliser de l'eau de pluie? À un moment donné, voilà, subir ou agir, il va falloir choisir. Toujours se soumettre. Alors oui, il va y avoir des sanctions, des menaces de sanctions, et puis des amendes, et puis voilà. Et donc, soumission, peur de l'autorité, expérience de 1000 grammes. Voilà, beaucoup vont se soumettre parce qu'ils auront peur de la rétorsion, mais qui est une rétorsion potentielle. Et puis c'est une question de positionnement aussi. À un moment donné, on peut aussi, quand on a une contravention ou une amende, ne pas la payer. Et etc. etc. C'est une question de posture, de souveraineté. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions, à défaut de vous poser trop de questions, parce que ça, c'est l'argument facile aussi de ceux qui voudraient vous faire taire, c'est de vous dire que vous posez trop de questions. Non, vous vous posez peut-être juste les bonnes questions. Et puis, je vous rappelle qu'un enfant de 5 ans comprendrait absolument tout ce qui nous arrive, et un petit peu comme un extraterrestre dans la Belle Verte, regarderait chacun de nos choix avec beaucoup de doutes et d'incompréhension. Donc, en fait, voilà. Comment faire pour ne pas subir? Il faut se poser les bonnes questions, il faut rentrer dans sa souveraineté, se positionner et se dire qu'à un moment donné, stop, voilà. Si on m'empêche de sortir de chez moi parce qu'il y a une pseudo-pandémie, si on m'empêche d'arroser mon jardin avec de l'eau de pluie qui par ailleurs coule du ciel directement sur mon potager, à un moment donné, voilà. Alors, je vous mets le lien d'une vidéo très intéressante. Alors, évidemment, c'est une vidéo qui dure 1h30, c'est l'archipel. Mais si vous voulez vraiment comprendre les enjeux, je vous invite à aller un peu moins sur Netflix, un peu moins sur les réseaux sociaux, puis de prendre du temps pour regarder des vidéos qui vous apprennent d'autres choses. Et vous y verrez que en fait, c'est quelque chose qui arrive très souvent, c'est qu'il y a un décret qui est prévu ou qui paraît carrément, et qu'il y a soit des incohérences, soit soi-disant des fautes. Les instances officielles vont dire que oui, c'est des erreurs de relecture, etc. Et alors, ce qu'ils font, en fait, ils font une circulaire de correction. Mais bien souvent, les juges tiennent compte uniquement du décret, mais pas de la circulaire. Donc, en fait, cette circulaire ne sert absolument à rien. Ce qu'il faudrait, c'est à chaque fois, si réellement c'est une erreur d'écriture, mais ce qui reste à prouver, parce que ça peut être également intentionnel, c'est tout le décret qui devrait être réécrit. Et en fait, il y a beaucoup de lois et de décrets qui font l'objet de ces soi-disant erreurs d'écriture et qui sont corrigées par d'autres décrets, des circulaires, etc. Et c'est un vrai foutoir. Et au niveau juridique, c'est très difficile de s'y retrouver. Et comme je vous l'ai dit, bien souvent, on ne tient pas compte des corrections. Voilà. Donc ça montre bien, en fait, les intentions de ceux qui nous gouvernent, qui n'agissent pas pour notre intérêt, mais pour leurs propres intérêts, et ceux de ceux qui voudraient diriger le monde, multinational, etc. Et qu'il y a également un plan de grand reset qui est dans les tuyaux. Et puis, comme tout est sous nos yeux, vous vous rendrez compte, si vous faites vos recherches, que depuis déjà plusieurs années,
il y a une volonté de privatiser l'eau. Je crois que c'était le patron de Nestlé qui avait fait une déclaration en disant que oui, il fallait privatiser l'eau. Et puis on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de nappes phréatiques qui appartiennent déjà à des privés, à des multinationales ou des grandes entreprises, parce que ces terres appartiennent. Alors normalement, quand on est propriétaire des terres, on est propriétaire du sol, mais pas du sous-sol, en tout cas en tant qu'individu. Mais apparemment, il y a quelque chose de magique qui fait que quand c'est Nestlé qui est propriétaire des terres, il est propriétaire également du sous-sol. Voilà. Et je vous mets également le lien d'une petite vidéo où on voit un paysan. Il y a des puits qui ont été condamnés, et donc il fait des dizaines de kilomètres avec sa voiture pour aller remplir sa cuve de 1000 litres, sa tonne à eau, des fois plusieurs fois par jour en été. Et il montre que voilà, il y a des puits qui sont fermés, et puis comme c'est interdit, il obéit, en fait, il se soumet. On voit l'eau là, à 1,50 m, l'eau est là, mais interdit. Donc c'est de l'eau qui appartient à qui, cette eau-là? Elle appartient à la nature, mais en fin de compte, elle est réservée pour l'industriel. Donc là, ici, il y a un puits, donc il est fermé. Donc nous, on est très respectueux. J'aurais pu, d'un coup de godet de tracteur, l'enlever et puis pomper dedans. Mais comme c'était interdit, on a respecté. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais mon Dieu, mais réveille-toi, gars. Mais t'as ton puits qui est là, ton eau qui est là, et tu pioches pas dedans juste parce que c'est interdit. À un moment donné, voilà, si on n'a pas le droit, on prend le gauche. Hein, c'est ça la souveraineté. Surtout si on est chez nous. Hein, voilà. Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre position, à réfléchir aux conséquences de vos actions, à vous prendre en main et puis surtout à vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de continuer à subir ou est-ce qu'à un moment donné, je suis prêt à agir? Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages. Passage.